Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important qui va faire que notre année 2023, l'année prochaine, sera une année de réussite ou pas. Tout bêtement, c'est ramasser ces graines. Donc on fait notre cueillette. Ici ce sont des haricots à cause des chilis, donc des haricots rouges. Ils sont à maturité. Eh bien ça tombe bien parce que j'ai besoin de place parce que demain je vais planter mes choux chinois. Je viens d'ouvrir 2 gousses. Vous voyez, là, c'est encore un peu frais, donc on peut les manger directement. On peut se faire un petit chili rapidement. Ou alors là, elles ont commencé à sécher. Donc on va ouvrir toutes nos cosses. On va mettre tous les haricots sur 2 assiettes différentes avec un papier absorbant, un style sopalin. Et puis, à ce moment-là, vous faites votre tri, vous gardez les plus grosses graines pour avoir un cheptel qui va devenir de plus en plus fort avec les années. Et tous les ans, quand vous ramassez vos graines, vous gardez les plus grosses. Et puis plus vous allez garder, plus vous gardez des grosses, plus elles seront grosses et plus ce sera des bons rendements. Et c'est comme ça qu'on a fait avec les haricots espagnols, qu'on a fait avec les haricots de provenance de Tarbes. Les Saint-Fiacres, bon, eh ben, c'est pareil, on va les garder, on va faire le tri, on va les récolter petit à petit, puisque là on les a laissés trop pousser, puisque ça, normalement c'est des haricots plats. On va récupérer les gousses les plus sèches au fur et à mesure, et puis chaque jour on va ramener, alors ça va être quelquefois qu'une petite poignée, d'autres jours un peu plus, les haricots verts. Alors eux, vous les laissez directement en terre, vous les laissez grossir, 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 et quand ils sont gros, vous récupérez que le haricot, vous récupérez les graines qui sont dedans, et vous laissez vos pieds, parce que les pieds d'haricots, les plants d'haricots qui sont là, ils sont chargés d'azote, et en pourrissant, ils vont restituer l'azote qu'ils ont dans leur feuillage à votre terre. C'est aussi une façon de préparer sa terre pour l'année prochaine. Peu importe la variété d'haricots. Si c'est des haricots à grains, c'est la même technique. Vous faites la même chose et d'année en année, vous allez faire votre cheptel. Et puis après, vous verrez qu'avec 200 graines de ci, 100 graines de ça, vous avez votre quantité, puisque si vous prenez soin de tout noter dans votre petit carnet, vous savez exactement le nombre de graines que vous avez semées, vous savez le nombre de graines que vous devez garder, et vous verrez que vous allez avoir de plus en plus beaux légumes. Je vous laisse avec Sandrine, elle va vous parler de plein d'autres graines. À bientôt les amis. Coucou les amis, nous on va s'occuper aujourd'hui de récolter en priorité les graines de tomates. Alors pour récolter vos graines de tomates et avoir vos semences pour l'année suivante, vous allez choisir des tomates bien mûres. Vous allez sélectionner un pied de tomate qui n'a pas de maladie. Par exemple, moi j'ai des pieds de tomates Saint-Pierre qui ont le cul noir. Alors pas toutes les tomates, mais certaines. Je ne prélèverai pas de graines sur une tomate de ce pied. Je vais choisir un pied qui est en pleine forme. Vous voyez, là j'ai une tomate potiron qui va être parfaite pour les graines. Alors la tomate, c'est assez facile de réussir ces graines de tomate quand même. Il y a 2-3 petites choses à savoir. La tomate est un légume qu'on appelle autogame, c'est-à-dire qu'elle a la génétique de ses ancêtres. La tomate, elle est comme sa maman, comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, elle ne bougera pas. Et vous pouvez planter autant de variétés de tomates que vous voulez dans votre serre, la tomate ne s'hybridera pas, contrairement à beaucoup d'autres légumes, tels que la courgette, que si vous la plantez à côté, par exemple, de potiron ou de courge, vous avez de fortes chances qu'il y ait une hybridation et que l'année suivante, vous vous retrouviez avec un légume qui ressemble à tout, sauf à une courgette. Ça n'est pas du tout le cas de la tomate, ce qui en fait un légume, un fruit plutôt, extrêmement facile à reproduire. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va récolter nos graines de tomates pour pouvoir l'année prochaine faire nos semis et avoir une magnifique récolte à la hauteur de celle qu'on a cette année. Allez, c'est parti! Pour prélever les graines de nos tomates, on choisit d'abord une tomate bien mûre. Vous voyez ici, j'ai une cœur de bœuf. Elle est parfaite. On va ensuite couper notre tomate. Alors moi, je la coupe dans ce sens-là. Voilà. Regardez-moi. Ça, si c'est pas magnifique. Et ensuite, on va venir chercher les graines qui sont à l'intérieur de la tomate. On va tout enlever. Une fois que c'est fait, on vient égoutter. On va séparer un peu les graines du jus. Très peu de graines en proportion par rapport à cette grosse tomate. Il y a quand même de quoi faire, hein.
Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, il y a encore de la pulpe, il y a plein de choses. Ça, je le garde, hein. Ça et ça, je garde. Je vais faire un bon jus de tomate avec. Hop, voilà, je remets mes graines dans mon petit bol, comme ça. Et je vais venir... Et je vais remplir ce petit bol d'eau. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que nos graines de tomates sont entourées d'une pellicule, une pellicule gélatineuse. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Je pense que vous la voyez là. Voilà. Vous voyez, une pellicule gélatineuse tout autour de la graine de tomate. Et c'est ce qui empêche la graine de germer. Et donc, si on veut avoir des graines qu'on pourra faire germer l'année prochaine, il faut se débarrasser de cette pellicule. Donc, on va faire tremper nos tomates dans l'eau et on va les laisser minimum 48 heures sur le coin de la cuisine. Et on se retrouve dans 2 jours pour voir ce que ça donne. Et n'oubliez surtout pas d'identifier vos graines parce que rien ne ressemble plus à une graine de tomate qu'une autre graine de tomate. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On se retrouve 2 jours plus tard. Alors vous voyez ici, on a des petits grains de moisissure qui se sont formés. Alors rien de foufou, hein. Des fois ça peut être pire selon la température ambiante. On peut carrément avoir une pellicule blanche. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On va maintenant venir rincer nos graines sous l'eau. On va prendre notre cœur de bœuf, on va la mettre dans notre passoire et on va venir, voilà, rincer nos graines. Alors l'idée maintenant c'est qu'il n'y ait plus de morceaux de tomates, hein. On veut récupérer que les graines. On les passe bien sous l'eau. Et normalement la pellicule, elle, qui s'est déjà décollée avec l'action de l'eau, va partir entièrement. Et vous recommencez l'opération plusieurs fois si c'est nécessaire. Hop, voilà, jusqu'à ce qu'on se débarrasse définitivement de cette pellicule qui entoure nos graines. Une fois que c'est fait, on vient déposer nos graines sur un papier absorbant. Et on va les laisser sécher quelques jours dans un endroit sec, pas en pleine lumière, hein, surtout pas, dans un endroit sec et aéré tout simplement. Allez, on récupère tout. Voilà les amis, vous avez vu, c'est tout simple. Ces graines maintenant, je vous l'ai dit, vous allez les laisser sécher, puis vous allez les mettre dans une enveloppe que vous avez fabriquée ou que vous avez chez vous. Vous les stockez dans une boîte en fer au sec et à l'abri de la lumière. Les graines peuvent se garder jusqu'à 4 ans sans problème. Ça veut dire que si vous en gardez suffisamment, pensez éventuellement à une année où il n'y aurait pas de tomates pour des tas de raisons. Pensez à faire plus de graines pour pallier au manque éventuel d'une année sans tomates. Alors nous, eh ben, écoutez, on va continuer, on va faire la même chose avec les autres graines. Et puis, eh ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!